Mesdames et messieurs de la presse, vous qui avez bien voulu répondre à l'invitation de la direction concernant un point de presse portant sur les journées sans ticket déclenchées depuis 29 jours au niveau de l'université où les étudiants se restaurent sans bourse déliée. À l'endroit aussi de la communauté estudiantine, mais aussi à l'endroit des parents d'étudiants que nous sommes. Je vais d'abord synthétiser ce que le chef des services administratifs du CROUS a dit, principalement sur les journées sans ticket et les motifs évoqués par les étudiants, c'est-à-dire la réparation des ambulances, la réfection des allées, la réparation des chambres froides et aussi, enfin, donc, l'organisation de la quinzaine de l'entretien et de l'hygiène. Pour ce qui est de la réparation des ambulances, le CROUS a 3 ambulances. Une d'ailleurs qui a été donnée par le chef de l'État tout dernièrement il y a 2 ans au service médical pour renforcer d'ailleurs le parc automobile parce que les 2 ambulances, en tout cas il y avait date de plus de, en tout cas, 7 pour l'une, l'autre de plus de 5 ans avec des pannes récurrentes. Ce qui a valu que les 2 sont tombés en panne pour des questions de moteur. Donc des ambulances électroniques, il est très difficile d'avoir ces moteurs-là. Ces ambulances ont été acheminées à Dakar pour les réparer, elles sont en train d'être réparées. Mais pour pallier à cela, le CROUS a pris une berline dans son parc automobile pour renforcer le parc du service médical des étudiants. Donc il y a 2 ambulances en réalité qui fonctionnent à ce niveau. Et jusqu'à présent, le service médical arrive en tout cas à régler toutes les questions relatives à l'évacuation des étudiants au niveau du CEM et au niveau de l'hôpital régional. Il n'y a pas de dysfonctionnement du service. Et plus, d'ailleurs, le CROUS a recruté sous forme de vacation 10 étudiants inscrits en médecine. Ce sont des médecins, 10 étudiants, pour renforcer le dispositif en place, pour que, en tout cas, les services sanitaires soient le plus proches des étudiants, parmi eux. Pour ce service, je ne vois pas d'ailleurs un dysfonctionnement quelconque. Pour ce qui est de la réparation des chambres froides des restaurants universitaires, on en a 7. Il y a 3 qui, il y a 10 jours, sont tombés en panne, c'est vrai. Mais là, alors, encore, le service n'est pas arrêté. La preuve, avant les 10 jours où on a noté carrément que toutes les chambres froides fonctionnaient, au niveau de la production, il y avait 7000, à peu près 7000 en moyenne, étudiants qui se restauraient dans les restaurants universitaires. Là où les GC sont déclenchés parce qu'il y a panne au niveau de ces chambres froides, il y a 9000 étudiants qui se restaurent. Donc il n'y a pas de problème de service. Le service continue, la production d'ailleurs a augmenté. Donc ça ne pose pas de problème à ce niveau. Pour ce qui est des allées piétonnes, c'est une vieille doléance de 15 ans au niveau de l'université. Nous sommes venus et cette année, on a dit qu'il faut qu'on répare les allées qui s'étaient détériorées. Et sur 2,3 km, le CROUS a réfectionné
c'est 2,3 km à l'intérieur donc, des villages universitaires, mais aussi vers les allées qui mènent vers les UFR des étudiants. Alors que ce n'est pas du ressort du CROUS. Le CROUS a bien voulu le faire. Maintenant, quand l'ANER, je crois, a mis à notre disposition des lampes solaires, les camions qui installaient effectivement ces lampes solaires-là au niveau du campus social ont détérioré 10 mètres d'allée piétonne, donc vers la cafétéria. Ce n'était pas dans l'évaluation. Et le CROUS, en fin d'année, donc le budget est terminé, on ne peut pas programmer des réparations que l'année donc 2021, c'est-à-dire l'année qui suit. Et sur les conséquences relayées par les étudiants, ils nous parlent surtout sur la question des personnes touchées d'un handicap pour leur mobilité à l'intérieur du campus. J'informe l'opinion qu'au niveau du CROUS, en tout cas au niveau des cités universitaires, on en a une trentaine qui habitent principalement au niveau du village N. Il y en a 2 qui sont en situation d'handicap vraiment réduite. Il n'y en a que 2. Et pour ces 2 personnes-là, le CROUS a recruté un personnel qui s'occupe vraiment de ces 2 personnes-là. Le tout, c'est-à-dire qui leur donne à manger, qui va au restaurant pour leur amener leur déjeuner, qui les mène, qui les aide à se transporter vers les UFR pour leurs études, qui même donc pour lessiver donc leurs habits, c'est ce personnel-là qui s'occupe de cela. Vraiment, le CROUS a pris des dispositions pour encadrer ces étudiants-là. Donc là aussi, il n'y a pas de problème. Pour la quinzaine, donc pour l'organisation de la quinzaine de l'hygiène et de l'entretien, chaque année, on avait l'habitude, donc sur les 3 dernières années en tout cas, à organiser une quinzaine où le personnel du CROUS, les étudiants en communion, intervenaient dans les villages universitaires pour régler donc les questions d'entretien au niveau des chambres des étudiants. Cette année, on l'a tous suivi. L'impact de la pandémie Covid-19 qui a imposé à l'université de fermer ses portes pendant 5 mois, plus les GST, bien sûr, ont fait qu'il n'y a pas de recettes. On a du mal à mobiliser les recettes. Et de ce fait, il n'y a pas de recettes, on ne peut pas organiser donc cette année la quinzaine. Néanmoins, le service dédié, c'est-à-dire la division entretien-construction, donc dont la mission régalienne est de s'occuper de ces entretiens-là, continue à faire les entretiens permanents au niveau de ces villages universitaires. Donc, quand vous rentrerez, j'invite bien sûr les journalistes à visiter le campus social, c'est-à-dire à aller dans les villages universitaires pour voir s'il y a des dysfonctionnements. Là aussi, il n'y en a pas. Vraiment, ce point de presse qu'on a organisé, c'est surtout pour informer d'abord la communauté universitaire, les étudiants qui sont dans l'université Gaston Berger, pas les délégués, mais les étudiants, pour que les informations, les bonnes informations leur soient transmises de la manière la plus fidèle possible. Pour tous ces problèmes aussi, pour le budget 2021, le CROUS a inscrit dans son budget 2021 l'acquisition d'une nouvelle ambulance et aussi l'acquisition, en tout cas, de chambres froides au niveau de pour ces restaurants universitaires. Donc voilà, en tout cas, en résumé, ce que je voulais dire, donc en français, donc le Wolof, je pense que le chef des services administratifs est revenu, donc de la manière la plus précise sur ces questions. Et c'est pourquoi, en tout cas, on ne peut pas
Et on ne peut pas, le budget du CROUS ne peut pas, en tout cas, soutenir cette façon, en tout cas, de revendiquer au niveau de l'université Gaston Berger, parce qu'on ne peut pas demander à une vache, en tout cas, de produire du lait. À chaque fois, en tout cas, qu'elle met bas une femelle, donc on l'abat. Kenn mënta am meew te jël sa ay nag yu jigéen yëpp bu si juddoo rek nga rey mënta nekk, c'est impossible. Donc vraiment, c'est pourquoi d'ailleurs je m'en vais vous lire ce communiqué. Le Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, dans son communiqué du 3 mai 2019, avait alerté de ne pouvoir garantir des services permanents et de qualité à la communauté estudiantine si aucune mesure n'était prise pour arrêter l'utilisation abusive des journées sans ticket comme moyen de lutte syndicale des étudiants de l'université Gaston Berger. Poursuivant dans ce communiqué, le CROUS appelait au dialogue, mais surtout à la responsabilité des uns et des autres pour sauvegarder le bien commun et le bien-être des étudiants dans le campus social. Il est regrettable de constater, malgré cette alerte, que cette pratique s'est amplifiée durant l'année 2021. À titre illustratif, depuis le début de cette année 2021, les 696 heures de journée sans ticket, correspondant à 29 jours où les étudiants se sont restaurés gratuitement, constituent une baisse de recettes internes de près de 40 millions de francs CFA. De même, ces repas étant subventionnés par l'État du Sénégal, ces 29 jours, pour un mois d'ailleurs qui en compte 31, de journées sans ticket équivalent à 360 millions de francs CFA que le CROUS devra payer aux repreneurs qui se sont acquittés de leur devoir, à savoir préparer et servir aux étudiants 443 714 repas pour cette période. Une telle situation, comme vous le constatez, ne peut prospérer au risque de détruire notre outil de travail qui est notre bien à tous. Par conséquent, la direction du CROUS tient à informer la communauté universitaire ainsi que l'opinion nationale de la décision prise d'arrêter toute prestation des restaurants universitaires à chaque fois que les étudiants décideront d'une journée sans ticket. La direction du CROUS réitère son ouverture au dialogue à l'endroit des responsables des étudiants et veillera, conformément à sa mission, à l'amélioration des conditions de vie des étudiants dans ces campus sociaux.